Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est un agréable devoir pour nous de communier avec vous à travers votre émission. Et nous prions que continuellement votre lumière luise. Nous croyons que le Seigneur est en train de nous conduire et que sa grâce est en train de surabonder dans les différentes familles. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Une série qui s'adresse à tous les couples. Nous savons que le mariage est précieux aux yeux de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit dans Genèse 2, 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il s'est engagé à amener la femme auprès de l'homme. Il a dit lui-même, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui pour qu'une famille soit instituée. Et nous l'avons toujours dit, le mariage n'est pas l'idée d'un homme. Le mariage est l'idée de Dieu. Une institution divine. Et lui-même tient beaucoup à cette institution. Et il veut que l'homme et la femme soient heureux dans la famille. S'il s'est engagé à faire une aide semblable à l'homme et à les mettre ensemble, c'est pour une vie dans le repos. Chaque famille doit expérimenter le repos de Dieu. Et le mariage va amener l'établissement d'une famille. Et la famille est le lieu stratégique où Dieu se plaît à déverser ses bénédictions. Et c'est le lieu par excellence où chacun doit expérimenter le bonheur. Le mariage doit être une havre de paix et de sécurité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand l'homme et la femme se mettent ensemble, unis dans les liens de mariage, à partir du moment où le mariage est célébré, à partir du moment où l'homme ou la famille est instituée, nous pouvons expérimenter une vie de famille heureuse, où le bonheur est au quotidien. Chacun respecte l'ordre divin. L'ordre divin prescrit par Dieu. Puisque 1 Corinthiens 14, 33 dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et chacun a un rôle et des responsabilités. Et Dieu a décrit cela clairement dans son ordre divin. Et quand tout se passe bien, il y a un repos que cette famille expérimente. Mais il faut qu'on se le dise. Quand l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est deux personnalités différentes qui se mettent ensemble pour cheminer tout le reste de leur vie. C'est deux individus qui ont été moulés dans des éducations différentes, qui ont des instructions différentes. C'est un homme et c'est une femme. Quand on parle d'homme et de femme, nous parlons de deux genres différents, deux façons d'opérer différentes, deux façons d'aimer différentes, et souvent même deux façons de voir la vie différentes. Et chacun vient avec le capital de son passé, de ses expériences, de son éducation et même souvent de sa culture. Mais quand ce sont des enfants de Dieu, ils doivent réagir en fonction de la parole de Dieu. Même là, il n'est pas toujours évident que tout aille comme sur des roulettes. Parce qu'il y a beaucoup d'influences que chacun amène. Et ensemble maintenant, formant une seule équipe,
chacun va commencer à découvrir l'autre. Chacun va commencer à voir des côtés qu'il n'a pas vus chez l'autre jusqu'au mariage. Et c'est là où certaines frictions peuvent commencer. Des frictions peuvent commencer à se manifester. Parce que des choses qu'on n'a pas vues chez l'autre jusqu'au mariage, nous commençons en ce moment à les voir. Et c'est pourquoi un homme a dit à un conseiller conjugal, il dit, mais vous savez, la femme avec qui j'ai été jusqu'aux fiançailles et que j'ai épousé, ce n'est pas la même qui vit avec moi à la maison. Ah, le conseiller conjugal a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce à dire que vous avez épousé une autre? Ah, il dit qu'en tout cas, celle-là que je connaissais, avec qui j'ai cheminé, et je l'ai épousée, mais ce n'est pas la même qui vit avec moi dans la maison. Et donc, le conseiller conjugal a dû comprendre que c'était tout un message. Et c'est là où l'homme qui s'est exprimé a exposé sa pensée. Et il dit, celle que je connaissais jusqu'au mariage, c'était un genre différent. Une douceur, un respect, et une qui savait me valoriser. Mais celle qui vit avec moi, c'est une femme acariate. C'est une femme difficile. Et c'est une femme que je n'arrive plus à reconnaître. Et donc voilà une différence nette entre celle que cet homme-là a connue, celle qui a cheminé avec lui jusqu'au mariage, et celle qui vit avec l'homme. L'homme dit que les deux femmes sont différentes. C'est juste pour exprimer que ce qu'il savait jusqu'au mariage de cette femme-là, c'était un autre type de femme, un autre genre. Mais elle est passée de ce qu'elle a montré de bien à un caractère difficile. Mais c'était sa réalité ainsi. Donc, voyez-vous, il n'est pas évident que tout se déroule bien, que tout se passe comme sous des roulettes, des fiançailles au mariage, et pendant au moment où la famille s'est établie, il n'est pas évident que les mêmes traits de caractère qui vous ont même poussé à vous marier, que ce soit les mêmes types de caractères que vous vivez dans la famille. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu veut qu'il y ait la paix dans la famille. La volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme et la femme vivent dans un repos continuel. Dieu sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il a mis l'homme et la femme ensemble. Et ils doivent se compléter. Et ils doivent vivre de façon conviviale, dans l'amour, dans le repos, dans la paix, pour pouvoir communiquer un modèle de famille qui glorifie le Seigneur, pour pouvoir communiquer un modèle de famille à leurs propres enfants, pour leur donner un héritage parental positif, pour qu'un jour ces enfants n'aient rien à leur reprocher. Que les enfants qui vont s'asseoir penser à la façon dont leurs parents ont vécu, qu'ils puissent trouver là des modèles et qu'ils puissent dire, ah, attention, nos parents ont vécu de façon à nous communiquer une bonne éducation. Et que la société aussi en regardant, les communautés en regardant, surtout quand vous êtes des enfants de Dieu, qu'ils puissent voir en vous un modèle qui glorifie votre Dieu, qu'ils puissent voir en vous un témoignage qui honore votre Dieu. Et donc, c'est ce que chacun doit s'exercer à faire. Donc,
les aspirants au mariage, pendant le temps où ils cheminent, pendant leur fréquentation, les fiançailles, ils doivent être conscients de cette réalité. De cette réalité que peut-être que il y a encore des petits aspects cachés de la vie de l'autre qu'ils ne connaissent pas. Et donc, quand dans le mariage, certains traits de caractère se révèlent, ils doivent comprendre que ça aussi, ça fait partie de la dynamique relationnelle. Ça fait partie de la façon dont ils évoluent. Mais en principe, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Vous devez juste savoir quelle doit être la bonne réaction. Quand vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines habitudes, certains actes, certaines façons de faire qui ne vous plaisent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous allez commencer à entendre, j'aimerais que tu cesses de me harceler. Quand vous allez entendre, oui, je souhaiterais que tu te rendes plus utile à la maison. Ou encore quand vous allez entendre un homme dire, ah, je souhaiterais tellement que ma femme cesse de m'interrompre quand je parle. Donc vous devez comprendre qu'il y a certaines petites habitudes qui se révèlent. Et c'est là où vous devez vous arrêter pour voir que faut-il faire. Parce que vous êtes face à une situation. Vous vous êtes dit oui devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes dans ce véhicule appelé mariage qui n'a pas d'option de marche arrière. Donc vous devez avoir la sagesse, l'intelligence et cette bonne compréhension de ce que vous vivez et aussi vous arrêter pour dire nous devons faire en sorte que notre couple soit dans le repos. Et c'est pourquoi nous avons intitulé cette sous-série-là « Comment faire entrer votre couple dans le repos ». Comment faire entrer votre couple dans le repos. Parce que vous devez faire entrer votre couple dans le repos. Quand les plaintes commencent à s'exprimer face à certaines habitudes irritantes, des habitudes irritantes au sein du couple, et certaines situations qui vous amènent à l'irritabilité, et ces situations d'irritabilité vont forcément créer des barrières à l'épanouissement de votre ménage. Et donc, quand il y a ces situations-là, quand vous voyez que il y a des situations que vous voulez forcément, pour lesquelles vous voulez un changement, et vous voyez que vous n'arrivez pas à obtenir ce changement, quand le changement désiré n'intervient pas, le couple peut connaître un véritable malaise. Et donc, le couple peut être dans une situation de mal dans leur relation. Parce que chacun voit qu'il y a des choses chez l'autre qu'il aimerait qu'elle change. Soit l'homme voit pas mal de points dans les façons de faire de la femme, dans sa façon de parler, dans ses actes, dans ses comportements. L'homme regarde et dit que il y a pas mal de points qui doivent être changés. Mais là, sachons-le bien, on ne doit pas se marier pour dire que je vais me marier pour changer l'autre. Quand on va sur ce point-là, on est mal parti. Ça veut dire qu'on a vu des choses et on se dit, je vais me marier, mais je vais le changer. Quand vous allez sur ce point-là, vous avez fait un faux départ. Mais vous allez constater des choses qui ne vont pas, soit au niveau de l'homme, soit au niveau de la femme. Et chacun désire que ces situations-là, qui créent tant de malaise, que ces situations-là changent. Et donc, face à ces situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez aller
par la force, vous allez échouer. Parce que l'autre même va vous dire que vous ne pouvez pas le changer. Ah non, non, non. Il va vous dire que vous ne pouvez pas le changer. Il vous faut beaucoup de sagesse. Et cela nous rappelle ce témoignage de cet homme-là qui avait épousé une jeune femme. Tout se passait bien pendant leur temps de fiançailles. Ils se sont mariés, tout était beau. Mais très rapidement, la femme a commencé à sentir une sorte de malaise. Et son malaise était dû à quoi? Elle dit que elle, son mari là, pendant tout le temps qu'ils ont cheminé ensemble, elle n'avait pas su que l'homme là mangeait très mal. Quand il se met à quand il mange, qu'il ne mange pas de façon civilisée. Que quand il commence à manger, qu'elle ne peut pas supporter. Parce qu'elle dit qu'il mange, quand il mange là, il fait trop de bruit. Et qu'il ne fait pas attention à la nourriture qui est pêle-mêle sur sa bouche. Et tout le bruit qu'il fait quand il mange. Elle dit qu'elle n'avait pas su ça avant le mariage. Et donc, quand il était l'heure de manger, quand ils doivent se mettre à table, elle commençait à courir dans tous les sens. Elle ne veut pas rester devant cet homme-là parce qu'elle dit que quand elle le regarde manger, elle est mal à l'aise. Et ça avait créé ce petit malaise-là dans le couple. Et l'homme tout le temps lui dit, mais viens t'asseoir, on va manger. Les premiers moments, elle trouvait des excuses pour ne pas s'asseoir. Mais un jour, elle a pris son courage à deux mains. Elle lui a dit, mais tu sais, quand tu manges là, je ne suis pas à l'aise. Tu manges tchac, tchac, tchac comme ça là. Et puis, la nourriture est partout sur ta bouche. Et tu ne manges pas vraiment comme moi je voudrais. Et donc, elle dit que mais si tu pouvais changer, il faut changer ça. Ça, là, ce n'est pas une bonne façon de faire. Ah, elle a mis ça, c'était le petit feu qu'elle avait jeté dans leur relation. Alors, l'homme m'a dit, ah bon, c'est ça qui te met tant mal à l'aise? Ah, il dit que, écoute, ça là, même ma propre mère n'a pas pu me faire changer par rapport à ce que tu dis là. Donc ce n'est pas toi qui vas me faire changer. Et l'homme lui a dit, attention, quand tu te maries, quand tu rentres, un œil fermé et l'autre ouvert. Mais dès que tu es dans le mariage, tes deux yeux doivent s'ouvrir. Et quand tes deux yeux doivent s'ouvrir, il y a certaines choses. Quand tu regardes, il ne faut pas vouloir forcément dire que l'autre change à ton gré. Et puis lui, il était aussi mal à l'aise de voir que sa femme était mal à l'aise. Mais à la limite, il s'est senti un peu humilié. Et il dit que ça là, tu ne peux pas me faire changer. Même ma mère là n'a pas pu me faire changer par rapport à ça. Donc le problème ici c'est quoi? On est face à des petits aspects, des habitudes, des façons de faire de l'autre qui nous mettent mal à l'aise. On veut que la personne change et souvent on peut s'y prendre mal. Parce qu'on ne va pas pour changer radicalement l'autre. Mais ici là, il faut comprendre une chose. Peut-être que ce sont des habitudes que l'autre a depuis de longues années. Peut-être que ces habitudes, ces actes, ces paroles sont liées même à sa personnalité. En ce moment-là, vous ne pouvez pas changer la situation en un tour de bâton magique. Et ici, la plus mauvaise façon de s'y prendre, c'est de vouloir forcer la personne tout de suite à changer. C'est aussi une
une autre mauvaise façon de s'y prendre, c'est de faire le chantage. Il y a des hommes qui disent, si tu ne changes pas, moi aussi je ne ferai pas ci ou ça pour toi. Et il y a des femmes aussi qui disent, si toi tu ne changes pas ici, là, je ne ferai pas ça pour ça. Le chantage ne peut pas amener une personne à changer. La force ne peut pas amener une personne à changer. Vouloir faire changer quelqu'un coûte que coûte par la force ne vous amènera pas sur de bons résultats. Ecclésiaste 9, verset 16 dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse, elle vaut mieux que la force. Donc, quand vous voulez faire certaines choses par la force, ce que vous allez récolter un échec. Mais ici, ce qu'il faut, la sagesse d'en haut. Jacques 3, 17 dit que cette sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Cela veut dire que dans la sagesse ici, il faudra exprimer même l'amour dans la sagesse que vous allez mettre en branle pour négocier en fait un changement dans certains aspects de votre couple. Et dans chaque couple, il y a souvent ces petites choses-là que chacun de son côté veut que l'autre change. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a pas de conjoint parfait. Je dirais que ça n'existe pas. Chacun a des forces dans certains domaines et des faiblesses dans certains domaines. Mais le conjoint parfait, monsieur parfait ou madame parfaite, vous n'allez pas l'avoir. Un jour, un orateur qui a demandé à des auditeurs, à ses auditeurs, s'ils connaissaient un mari parfait. C'était un silence. Et chacun est resté dans le silence. Il reprend sa question. Est-ce que vous connaissez un mari parfait? Un mari de qui on ne reproche rien du tout. Et sa femme est toujours satisfaite de lui. Après le temps de silence, un homme au fond de la salle a levé sa main. Et il a répondu, et je connais un homme parfait, un mari parfait. C'est le premier mari de ma femme. Mais il est décédé. Après, c'était encore le silence. Après, une femme dit que tiens, ça inspire. Elle aussi, elle a dit, je connais une femme parfaite. C'est la première femme de mon mari. Elle aussi, elle est morte. Et puis l'orateur qui dit maintenant, il dit la conclusion, c'est que lui, il n'a jamais rencontré un homme ou une femme irréprochable et vraiment parfaite. Donc, ce qui veut dire que tous les hommes parfaits sont morts. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça n'existe pas. Il était en train juste de mettre à nu qu'il y a toujours des choses qu'on peut reprocher un peu dans le couple à l'un ou l'autre. Des choses qui ne nous plaisent pas trop. Et des choses qui sont liées à nos habitudes ou à notre personnalité. N'oubliez pas aussi qu'il y a des hommes et des femmes
qui sont naturellement difficiles. Et il y en a aussi qui sont simplement compliqués, avec des principes sans nombre. Et donc, en ce moment-là, vous qui êtes là dans votre couple, vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas. Vous voyez des situations qui vous mettent mal à l'aise. Et le temps passe. Vous n'arrivez pas à avoir de changement. Et vous voyez que ces situations font obstacle à votre bonheur conjugal et à votre intimité dans le couple. Donc ici, là, vous devez comprendre qu'il faut agir dans le sens même de négocier un changement. C'est-à-dire avoir le tact qu'il faut, la sagesse qu'il faut. Savoir dans l'amour comment vous y prendre. Développer même des techniques de communication pour arriver à obtenir un certain nombre de changements qui vont apporter, qui vont consolider votre bonheur. Le X, c'est quoi? C'est quand certains conjoints exigent ouvertement le changement et ils disent il faut que ça se passe ainsi. Et quand ils parlent ainsi, ils parlent sous l'emprise de la colère. Et il y a une agressivité qui accompagne cela. Une agressivité qui accompagne leur comportement. Parce qu'on sent en ce moment qu'ils veulent forcément faire évoluer la situation, mais il y a comme par la force. Mais ils expriment tout par la colère. Alors que Jacques 1:20 dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère ne donne jamais de résultat positif dans ce cas de figure. Le psaume 37:8 dit abandonne la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, c'est mal faire. Donc ça veut dire que notre colère ne peut pas amener notre conjoint à changer. Non. Ici, là, il faut regarder les choses en face. Vous n'êtes pas venu en disant je viens pour changer forcément l'autre. Ici, il y a une situation de sagesse qu'il faut cultiver et de négociation pour amener des changements dans votre couple. Et cela est possible si de façon posée, vous examinez les situations et vous agissez sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, vous allez trouver de bons résultats. Une femme a rapporté que son mari l'a poussé un jour contre le mur. Et elle s'en plaignait. Elle a dit que l'homme lui a dit, quand tu agiras comme une femme, moi aussi j'agirai comme un mari. En attendant, tu n'as que ce que tu mérites. Bon, vous voyez, ça c'est même en termes de bagarre. Donc, derrière ces mots-là, agir comme une femme. Et on devine ici qu'est-ce que cet homme-là attendait depuis un temps et qui s'est transformé en colère. Et une autre femme a exprimé un jour qu'elle en avait ras-le-bol. Elle dit à son mari, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ramasser toujours derrière toi. Tu ne fais que faire le désordre partout. Et je dois être derrière pour tout ramasser, pour tout ranger. J'en ai marre. Parce que depuis le début, je ne fais que ça dans la maison. Il est temps que tu grandisses maintenant. Vous voyez? Voici une qui soupirait après un changement, mais
La façon dont elle s'y prenait, nous ne pensons pas que c'était la bonne façon. Et donc, elle exprime ses aspirations, son souhait, avec colère, irritation. Et nous ne pensons pas que cet homme-là ici va obtempérer et vraiment agir comme elle le veut. Parce que chaque personne aussi a une dignité. Chaque personne a un honneur à défendre. Donc on peut négocier des changements, mais pas dans la colère, dans l'irritation, pas en élevant le ton, mais par contre en y allant avec la sagesse de Dieu, avec le calme, la tempérance, et en demandant toujours à l'Esprit de Dieu de nous diriger, de nous inspirer, pour qu'on sache s'adresser à notre conjoint comme il faut et qu'on puisse obtenir certains petits changements dans la vie familiale comme il faut. Et que nos réponses ne viennent pas aggraver la situation, que nos réponses ne viennent pas mettre le feu dans la situation, mais que nos réponses soient calmes, douces et accompagné de grâce. Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Ce qui veut dire que même si quelqu'un est dans la colère, lui il est dans le feu, il rencontre de l'eau, forcément, ce feu-là va s'éteindre. Donc, une réponse douce calme la fureur. Mais au même moment, une parole dure excite la colère. C'est l'homme sage, Salomon, qui nous enseigne ainsi. Et par expérience, nous tous nous le savons. Si vous abordez votre conjoint avec colère, avec irritation, vous voulez que le changement se produise, et il peut s'arrêter de dire, tu ne peux pas me changer. Comme cet homme-là, dont la femme lui reproche de manger mal. Lui, il a dit, mais toi, tu ne peux pas me changer. Et puis, où tu étais? Nous avons cheminé ensemble. Et même ma mère n'a pas pu me faire changer. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui va vouloir me faire changer. Alors qu'elle aurait pu obtenir un changement d'une autre façon. Donc ici, une réponse douce va calmer la fureur, mais quand c'est une parole dure, sans sagesse, qui exprime la colère, cela va apporter une résistance. Et il faut que nous le disons. De nombreux couples qui écoutent en ce moment-là vivent dans une sorte d'insatisfaction. Parce que chacun dit il veut forcément un changement au niveau de sa femme. Certains même l'expriment dans un sentiment de désespoir. Certaines femmes disent, si seulement mon mari pouvait changer. Et certains maris aussi disent, si seulement ma femme pouvait changer, la vie serait bien différente pour nous. Et ils l'expriment de tout cœur. Parce que leur soupir, c'est de voir leur femme changer. L'homme aussi, et la femme aussi, son soupir, son aspiration, c'est de voir son mari changer pour donner une autre allure à leur vie familiale. Certains extériorisent leurs désirs et ils tentent de trouver des solutions. Mais certains, par contre, sont même fatigués. Ils sont dans la lassitude. Ils se résignent. Et d'autres tombent dans la frustration et dans le désespoir. Et quand c'est ainsi, la vie familiale s'en ressent. Et c'est pourquoi certains souffrent littéralement. Ils ont tellement fourni d'efforts pour faire changer leur femme et le changement n'est pas intervenu.
D'autres ont tellement fourni des efforts pour faire changer leur mari. Le changement n'est pas intervenu. Et donc maintenant, c'est la lassitude. C'est la résignation. Et c'est la frustration continue. En ce moment, dans la famille, l'atmosphère s'en ressent. Et c'est les genres de foyers où l'atmosphère déjà vous accueille. Et l'atmosphère vous renseigne tout de suite quand vous arrivez. Il y a un malaise ici. Dans cette famille, il y a un malaise. Parce que l'homme et la femme ne se comprennent pas. Il y a un malaise. Donc, en ce moment-là, il y a une responsabilité. Comment arriver à changer la tendance? Comment arriver à avoir des réponses pour permettre à la vie familiale d'être vraiment sereine et dans le repos? Autrement, comment faire entrer votre couple dans le repos? Là, il y a 3 facteurs importants. 3 facteurs importants sur lesquels vous devez jouer. Il faut savoir vous y prendre, nous l'avons dit. Si vous vous y prenez mal, ça ne fonctionnera pas. Deuxièmement, il faut que vous traitez les situations avec amour. Nous ne parlons pas ici de l'amour sentiment. Nous parlons de l'amour selon divin. Traitez les situations avec amour. L'amour ne s'irrite point. L'amour croit à l'autre. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Nous avons les caractéristiques de cet amour-là. Et troisièmement, il faut développer des techniques de communication. C'est-à-dire des façons de communiquer avec votre conjoint dans le souhait de voir changer certaines choses. Et dans ces façons de faire-là, la sagesse a une grande place. Comment donc amener votre conjoint à changer sans le forcer? Parce que si vous forcez, vous butez à une personnalité, vous butez à quelqu'un qui cherche à défendre sa dignité, même s'il est d'accord que certaines choses qu'il fait ne sont pas correctes. Mais si vous voulez vous y prendre comme si vous avez affaire à un enfant, il peut se refermer. Il peut même refuser. D'autres même vont dire, ben, si c'est ça, je vais continuer. Et qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? Donc, comment arriver à négocier ces petits changements-là dans vos couples? Ça ne sera pas par la force. Ne le manipulez pas non plus. Il ne faut pas que ce soit par la manipulation. Il faut être intègre, ouvert, mais aussi sage. Il faut savoir comment commencer à parler de ces choses-là. Comment, à des moments précis, mettre en branle l'amour divin. Et comment exprimer votre désir-là de le faire changer, ça, sans le frustrer, sans l'humilier. Donc, il est important de savoir comment s'y prendre. Parce qu'au moment où on cherche à ce que l'autre change là, souvent nous avons nos propres motivations. Nos motivations pour le faire changer. Nos motivations qui soutiennent nos réactions. Mais ces motivations-là, on ne les dit pas toujours. Parce que quand l'autre change de la bonne façon et puis tout se passe bien, nous aussi nous y gagnons. Voici le témoignage d'un jeune couple. Nous allons appeler l'homme Jo. C'est un jeune marié. Il part voir son pasteur.
à propos de leur vie familiale avec sa femme. Nous allons appeler sa femme, ce n'est pas son vrai nom, nous allons l'appeler Rita. Et l'homme commence à dire à son pasteur, vous voyez, nous devions venir vous voir. Mais ma femme n'a pas pu m'accompagner. Vous le saviez, nous devions venir ensemble. Et le pasteur qui dit, mais pour quelle raison elle n'est pas venue? L'homme dit, elle devait venir. Et puis d'ici, elle devait continuer pour une course. Une course qui lui tenait à cœur. Mais vous savez, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cherché en vain la clé de sa moto. Pasteur, regardez, une rencontre aussi importante qui allait nous aider. Mais ma femme n'a pas pu venir simplement parce qu'elle ne savait pas où elle avait posé la clé de sa moto. Donc voilà tout le problème. Elle est très mal organisée. Elle passe la moitié de son temps à chercher les choses importantes qu'elle perd par-ci, par-là. Elle ne trouve jamais rien parce qu'elle ne se rappelle jamais de là où elle pose ces choses. Et le pasteur dit que, mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Chez elle, est-ce qu'elle se porte bien et tout? L'homme dit que oui, je sais que souvent on parle de maladies qui font que les gens ne se rappellent pas bien de ce qu'ils font. Mais ma femme n'a que 35 ans. Mais elle souffre de la maladie du manque d'organisation. J'ai essayé de l'aider en vain. Je lui ai fait des suggestions. Mais elle demeure imperméable. Tout ce que j'ai dit là, c'est comme l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Et puis d'ailleurs, elle m'accuse de la contrôler. Mais pasteur, pourquoi je vais la contrôler? Je veux juste l'aider. Je veux juste lui rendre la vie facile. Si elle s'organisait un peu mieux, il est clair que cela va faciliter la vie à tout le monde. Je perds tellement de temps à l'aider à retrouver ce qu'elle perd, ce qu'elle égare dans la maison. Quand donc le pasteur l'a écouté, il a demandé à notre cher Joe, est-ce que vous avez encore d'autres points que vous lui reprochez? Avez-vous d'autres sujets de mésentente? Et Joe dit, ah, pasteur, à propos de l'argent. Ah, ma femme là, c'est un problème. Je voulais même qu'elle soit là pour que je lui dise tout ça devant elle. J'ai un bon travail, je gagne assez bien ma vie, et puis je gagne quand même l'argent. Et ça devait nous permettre de vivre quand même décemment. Mais Rita, ma femme là, c'est un problème. Elle gère mal l'argent. Elle ne fait aucun effort pour faciliter notre vie à la maison. J'ai jamais vu une femme aussi dépensière que elle. Et puis vous savez, ces pagnes-là, c'est ce qu'on appelle les wax hollandais. Ah, c'est des pagnes qui sont chers. Et c'est ça seulement qu'elle veut porter. Et puis, en plus de ça, souvent elle amène des trucs bizarres. Elle dit qu'on appelle ça les dentelles. Et souvent, quand tu vois ça, et qu'elles te disent le prix, tu es dépassé quoi, pasteur? Et puis en plus, elle veut être toujours à la mode. Nous avons reçu des conseils par d'autres personnes. Mais Rita là, elle fait seulement à sa tête. En plus, elle est dans les questions de les tontines et je ne comprends rien.
Des tontines qui nous créent toutes sortes de problèmes. Et le pasteur dit, bon, est-ce que tu as fini maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu reproches à ta femme? Elle dit oui. Rita là, elle ne s'intéresse absolument pas du tout aux relations sexuelles. Quand je la regarde, c'est comme si elle peut même s'en passer. Il faut que moi, je développe toujours des initiatives. S'il ne tenait qu'à elle, nous n'aurions jamais eu même de relations sexuelles. Et même là, souvent, elle me rejette. Mais moi, je crois que la sexualité joue un rôle important dans le ménage. Mais je crois qu'elle ne comprend même pas ça. Et puis, elle ne partage même pas ce sentiment. Hein? Et puis, au cours de l'entretien, notre cher Jo va parler d'autres frustrations dues au comportement de sa femme. Et il dit qu'il a tout fait pour qu'elle change. Il dit au pasteur, je ne vois pas ce que je n'ai pas fait pour l'amener à changer. Mais aujourd'hui, elle n'a pas changé du tout. Et puis il n'y a aucun résultat. Et puis il dit au pasteur, lui en tout cas il en souffre. Il est au seuil même du désespoir. Donc il dit que bon, comme lui finalement c'est seul qu'il est venu, il ne sait pas comment le pasteur va résoudre ça. Donc, et lui il dit qu'il croyait que sa femme allait être là pour l'écouter et puis entendre le pasteur lui donner des conseils. Et il ajoute pour finir que par expérience, si sa femme venait même voir le pasteur, c'est sûr qu'elle allait lui dire toute autre chose. Voici un homme qui se plaint de pas mal d'aspects de sa vie conjugale. Et il dit qu'il a tout fait, sa femme n'a pas pu changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il dit que lui, il a tout fait. Le pasteur dit que dans tous les cas, dans ce que vous venez de dire, il faut que j'écoute aussi votre femme. Et il fait tout pour convoquer la femme. Quand la femme arrive, elle a, c'est-à-dire tout ce qu'elle disait, c'était carrément à l'opposé de ce que son mari disait. Elle dit que son mari manque totalement de compréhension, qu'il est sévère et puis exigeant. Elle ajoute que si Jo, son mari, était un peu plus attentionné, que elle allait s'intéresser même aux relations sexuelles. Et elle dit, si seulement il pouvait même reconnaître des petites choses qu'elle fait, que la situation n'allait pas être ce qu'elle est. Donc que tout le temps c'est des remontrances. Qu'il crie sur elle parce qu'il veut qu'elle change. Et tout compte fait, elle dit, pour terminer, si Jo change, moi aussi je vais changer. S'il change par rapport à tel domaine, moi aussi je vais changer. Mais s'il ne change pas, je ne suis pas sûr que je vais changer. Et donc voici un couple qui est pris en otage à cause de l'attitude de l'un et de l'autre. Mais quand nous regardons à cette situation, voici un couple qui souffre. Voici un couple qui est arrivé au seuil du désespoir. La femme a dit beaucoup d'autres choses au pasteur. L'homme a dit beaucoup de choses au pasteur. Chacun dit qu'il a lutté pour que l'autre change. Mais il n'y a pas eu de changement. Ils sont dans une lassitude. Et donc, ils veulent le changement, mais ils ne savent plus comment s'y prendre. Ici, quand nous regardons, ils ont tous adopté des approches qui n'étaient pas à la faveur du changement.
Chacun criait sur l'autre. Chacun voulait obliger l'autre. Chacun voulait manipuler l'autre. Si tu fais ça, moi je vais faire ça. Et ici, ils ont pris un mauvais départ. Et tant que la situation va être comme ce qu'ils expliquent là, ça va être difficile de voir des changements s'opérer dans la vie de ce couple. Mais quand nous regardons bien, entre Joe et sa femme Rita, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Chacun avait des motivations cachées. Parce que entre ce que l'homme voulait et ses besoins personnels, il y avait un lien. Il voulait que sa femme change pour que lui-même il ait la paix. Donc il voulait qu'il y ait un changement dans la vie de sa femme pour que, au niveau de la famille, que la famille s'en ressente bien. Ce qui n'est pas mauvais. Bon, Rita, elle aussi, elle voulait que son mari change pour certaines choses, parce que ça va lui apporter aussi quelque chose de bien. Et chacun défend une position, mais avec des motivations. Joe voulait que Rita soit mieux organisée et passe moins de temps à chercher ses affaires. Et il voulait aussi, et tout en reconnaissant qu'une partie de sa propre motivation était que lui-même, il ne perde pas du temps en train d'aider sa femme à chercher ses effets. Et si sa femme s'intéressait plus à la sexualité, lui, ça allait aussi l'arranger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il cherchait. Il voulait qu'elle dépense moins pour que la famille se porte mieux financièrement. Rita voulait des mots d'encouragement parce qu'elle voulait aussi avoir confiance en elle-même. Donc, il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de façons de manipulation. Mais en réalité, chacun défendait une motivation. Et souvent, nous défendons nos motivations que nous cachons, mais nous voulons que l'autre change parce que justement, nous voulons satisfaire nos propres motivations. Mais ici, tant que ça va dans le sens du bonheur de la famille, tant que cela arrange la famille, nous devons continuer à défendre cela, mais de la bonne façon. Nous devons de la bonne façon. Mais au même moment, nous devons comprendre que la parole de Dieu même nous exhorte. Puisque quand nous voyons le cas de ce couple-là, chacun avait à reprocher à l'autre des attitudes. L'homme reproche à la femme toute une série d'attitudes. La femme reproche à l'homme toute une série d'attitudes. Chacun veut que l'autre change. Parce que si l'autre change, ça sera bien aussi pour moi. Et en ce moment-là, on ne regarde pas à ce qui nous concerne. On est fixé sur le changement de l'autre. Mais nous-mêmes là, on a nos défauts. Et souvent qu'on caresse, qu'on couvre. Et en ce moment-là, que faut-il faire? Si nous prenons Luc 6, verset 41 à 42, si nous plaçons ce passage dans le cadre de la vie du couple, Jésus aurait dit, Marie, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ta femme? Alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil. Il aurait dit, femme, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton mari et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment, femme, peux-tu dire à ton mari, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le sien? Ou comment, homme,
Peux-tu dire à ta femme, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Et Jésus dit, hypocrite, enlevez d'abord la poutre de votre œil, et alors vous verrez assez clair pour enlever la paille de l'œil de votre conjoint. Le principe est évident. Il faut commencer toujours par regarder qu'est-ce qu'il y a à notre propre niveau que nous devons traiter. Et en ce moment-là, nous pouvons mieux aider l'autre à traiter la chose. Et au même moment, nous devons voir que faut-il, comment faut-il s'y prendre et ne pas fausser le départ dans la négociation. N'allez pas avec la force. N'allez pas avec la manipulation. N'allez pas avec le chantage. Mais soyez remplis d'amour. Commencez par reconnaître vous-même ce qui ne va pas à votre propre niveau. Et quand vous regardez à tous les points qui ne vont pas à votre propre niveau, si vous faites un bon examen de conscience sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, alors vous serez qualifié pour commencer à demander aux autres aussi de changer autour de vous. Nous arrêtons là ce soir et nous voulons que chacun rentre en lui-même. Nous voulons tellement de changements dans nos vies de couple. Regardons d'abord qu'est-ce qui se passe à notre propre niveau. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour que tout se passe bien. Avant de réclamer à l'autre des changements tous azimuts, et pas de la bonne manière, examinons-nous et regardons ce qui ne va pas en toute âme et conscience. Engageons-nous à changer et pour être qualifiés pour demander à l'autre aussi de changer. Et quand nous procédons ainsi, Dieu dans sa grâce va faire fondre le cœur de l'autre afin que des changements soient négociés et que ça se passe à la gloire du nom de Dieu. Nous nous arrêtons là ce soir. Nous prions que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu envahisse vos cœurs et que le Saint-Esprit lui-même vous conduise sur ce qu'il faut, la meilleure façon de vous comporter, la meilleure façon de vous y prendre, pour que l'homme et la femme, chacun de son côté, puissent regarder à la vie familiale et se comporter dans des changements d'attitude et de comportement pour la gloire de Dieu. Nous vous aimons et vous apprécions et nous vous disons simplement à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez vivre un foyer parfait sans Jésus, c'est en vain. Pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter, il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Si vous êtes prêt à le faire, répétez avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis membre de la famille de Dieu et je bénis le Seigneur Jésus. Merci à Dieu pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant et que vous pouvez désormais lui parler
lui parler directement, lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille. Et il vous conduira, il viendra à votre secours. Aussi, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voies.